Bonjour à toutes et à tous. Alors j'espère tout d'abord que vous allez très bien, que vous avez passé un été ressourçant aussi. Alors cette petite vidéo est la première d'une petite série parce que je désirerais vraiment vous partager un trésor que j'ai reçu gratuitement. En effet, chaque année, bon, si vous ne le savez pas, mais j'appartiens à une communauté qui s'appelle les Serviteurs de l'Évangile de la Miséricorde de Dieu. Et on a vraiment le privilège, je le dis bien, le privilège de pouvoir faire une retraite et en silence. Alors il y en a qui se disent, oh là, en silence c'est pas possible. Je vous donne une petite vidéo, vous voyez, qui est témoin que c'est bien en silence. Mais tout ce qu'on reçoit là, ce n'est pas pour moi. De plus, le thème de cette année, c'était l'espérance, qui a été aussi choisi par notre paroisse de Moucron, comme lors de la relance de l'année pastorale. Vous avez peut-être reçu ce signet, le Christ Jésus, notre espérance. Alors je ne prétends pas du tout de faire des enseignements sur l'espérance, mais encouragée par certaines de mes consoeurs et aussi consciente que ce que Dieu nous donne, ce n'est pas pour moi, mais c'est pour partager aux autres. Je m'élance, j'ose m'élancer à faire ces petits partage que je vais faire à travers certaines vidéos. Ce seront différents points sur l'espérance. Je le partagerai simplement ma prière en partant d'une citation biblique. Mais avant ici d'introduire le thème, je voudrais souligner que ma prière a été influencée par le contexte dans lequel je me trouve. Bien sûr, il y avait 2 fois par jour des pistes de prière qu'on appelle, c'est-à-dire pour lancer notre prière qui était préparée avec plein d'amour, avec un contenu très fort pendant 1 heure, et je remercie encore une fois toutes ces personnes qui ont préparé cette retraite. Il y avait aussi la communauté qui nous a accueillis à Tille-le-Château, les Béatitudes, leur très bel accueil, la fraternité entre eux est soutenue par leurs prières. Il y avait aussi la nature magnifique qui nous entourait, à travers laquelle Dieu nous parle beaucoup aussi. Et puis ma communauté, qu'on a eu plusieurs fois des rencontres par Zoom, vous voyez, avec l'Asie, l'Afrique, l'Europe, on était tous ensemble pour prier et pour vous offrir ce que nous avons prié. Alors, tout cela a créé un climat, il est vrai, où le cœur pouvait s'ouvrir à Dieu pour l'écouter, où Dieu pouvait parler. Alors, revenons à l'espérance. Pourquoi ce thème cette année? Il est bon de resituer ce thème choisi dans la situation personnelle de notre pays, du monde même, mondial dans laquelle nous avons vécu ces derniers temps et que nous vivons parfois encore. Nous avons vécu une expérience unique de confinement et de pandémie. Nous avons été arrêtés dans nos projets de vie, dans notre travail. Nous avons dû changer nos habitudes. Nous avons vécu aussi l'isolement, la peur, la souffrance, l'insécurité et peut-être même la mort d'un proche. Aussi d'un temps de révolte parfois où la vie a été menacée. Période en plus qui semble se prolonger encore aujourd'hui. Aujourd'hui aussi, on est dans le flou, on essaie de se protéger des autres, plein de choses qui a bousculé notre intérieur. On a aussi expérimenté qu'on a pu découvrir, germer le meilleur dans les personnes et aussi le pire, l'impatience, la nervosité, mais aussi le service, être solidaire, redécouvrir les relations familiales un peu plus sereines, l'amour, l'engagement, l'espérance. Notre espérance est confrontée à toute cette réalité. Elle a été mise à l'épreuve et elle a été attaquée par tous ces événements et aussi peut-être encore d'autres événements que vous avez pu vivre. Alors je précise ici, je ne parle pas du tout de l'espérance qui serait comme un état d'âme, ni le fait d'être optimiste, ni de passer d'un état réaliste négatif à celui d'optimisme, non. Il ne s'agit pas d'une espérance qui serait dépendante du caractère d'une personne. C'est l'espérance chrétienne dont je parle ici. Cette vertu théologale que saint Paul parle dans sa première lettre aux Corinthiens au chapitre 13, verset 13, et qui est accompagnée des 2 autres vertus théologales, la foi et la charité.
Alors on parle très souvent de la foi et de la charité, de l'amour, mais peu de l'espérance. Et pourtant, elle est essentielle, vitale, pour nous faire avancer dans la vie. Il y a d'ailleurs un grand écrivain, on peut dire, Charles Péguy, qui en parle dans une de ses poésies que vous pourrez retrouver sur le site internet. L'auteur compare l'espérance qui serait la petite sœur de la foi et de la charité. Mais c'est elle, la petite sœur, qui pousse, entraîne les deux grandes sœurs. Et ça, c'est ce que j'ai vraiment découvert d'une manière beaucoup plus nette, et je suis certaine que beaucoup d'entre vous ont déjà fait une expérience semblable. Quand notre espérance s'éteint ou est attaquée à l'intérieur de nous, on n'a plus la force d'aimer davantage, ni de faire confiance à nouveau, même en nous, en l'autre et en Dieu. On est comme à l'arrêt dans notre vie. Parfois pour quelques secondes, heureusement, mais parfois quand l'espérance s'éteint totalement, complètement chez quelqu'un, on peut tomber en dépression. L'espérance est ce lien, ce fil qui nous unit, qui nous tient à la vie. Et dans ce sens, elle est essentielle, elle est vitale. L'espérance est la petite sœur dont nous avons vraiment besoin. Et je crois qu'il est bon de temps en temps nous poser la question. Où en est mon espérance? Quel rêve encore m'habite pour moi, pour ma famille, pour le monde? Et je vous laisse sur cette question. Et la prochaine petite vidéo, nous allons découvrir l'espérance de l'homme Jésus. Lui aussi avait une espérance pour sa vie, pour ceux qui l'entouraient et pour le monde. Jésus qui va nous ouvrir son cœur, et ce sera pour la prochaine vidéo. Bonne semaine.